mauvais, mais jamais mauvais joueur. Souvent game over, toujours de bonne humeur. Le Gentleman Gamer vous accueille en sa demeure. Welcome chez Marcus. Chez Marcus. Hey oh, je trempe une couille dans l'eau. Hey oh, je trempe une couille dans l'eau. Mais l'eau, bien sûr, elle est un peu froide, alors j'y vais mollo. Et comme là-dedans c'est plein d'ammoniac, j'ai des couilles comme des grelots. Hey oh, je trempe une couille dans l'eau. Hey oh, je trempe une couille dans l'eau. Vous connaissez l'attraction Pirates des Caraïbes? Regardez, une reconstitution absolument magnifique, faite maison avec le truc de DJ Hero pour faire tourner les petits personnages et tout. J'adore cette attraction. Mon rêve, c'est de la faire avec des bottes en caoutchouc à pied et pas dans une petite barque à la con où on a le temps de rien voir. J'aimerais pouvoir détailler chaque personnage de cette attraction. Vous savez, c'est à Mickeyland, hein. Vraiment, je suis fan de ce truc. D'ailleurs, mes accessoires viennent de là-bas pour la plupart. Et pourquoi je vous ai refait cette reconstitution magnifique aujourd'hui dans chez Marcus? Ah, je vois Lord Wellington qui tente de s'enfuir, excusez-moi. Bon, vous connaissez Lord Wellington, c'est mon chaton, il adore Pirates des Caraïbes. Il se trouve qu'à chaque fois qu'on le montre à l'antenne, on a remarqué que l'audience remontait. Donc, bienvenue chez Marcus et chez Lord Wellington. Aujourd'hui, donc, on va tester Pirates des Caraïbes. Bon, allez, viens, espèce de vieux brigand. Regardez, je peux même me le mettre sur l'épaule. Comme un vieux perroquet de pirate, c'est assez génial. Alors, avec Lord Wellington, on voulait vous faire voir 2-3 trucs. Notamment, regardez ces BD, je les trouve assez géniales, franchement fabuleuses. Celle-là, la Long John Silver, excellent, vraiment un super truc. Ils vont en Amazon chercher un vieux trésor Inca et tout. C'est super bien dessiné, les personnages sont assez déments, bien méchants et tout. J'adore cette série, on en est au 3e épisode, je crois que le 4e va pas tarder à sortir. Vous voyez que Wellington aime bien aussi. Pousse tes fesses, Wellington, qu'on voit le testament du Captain Crown. Une autre BD que j'adore, vraiment très bien, avec les héritiers d'un vieux capitaine qui sont tous une bande de fripouilles absolument épouvantables. Ils sont 5, ils sont frères et sœurs, ils le savent pas, ils vont le découvrir au fil de l'aventure. Et franchement, voilà, ces 2 séries, je les trouve géniales. J'adore tout ce qui est pirate, mais alors Long John Silver et le testament du capitaine Crown, je vous le recommande chaudement. Mais aujourd'hui, on va jouer à Pirates des Caraïbes. Lego Pirates des Caraïbes, bien sûr. Vous savez que le gros truc, c'est de décliner à chaque fois tout en Lego. Hein. On a eu Star Wars il y a pas longtemps. Il y a eu Lego Batman. Il y a eu Lego Indiana Jones. Bon, bref, il y en a plein. Et c'est pas toujours très réussi. Il y a pas longtemps, je vous fais voir Lego Clone Wars, que j'avais trouvé un petit peu décevant. Eh ben, Lego Pirates des Caraïbes, je retrouve tout le plaisir des Lego, vraiment, et tout le plaisir de Pirates des Caraïbes. Parce que ce qui est génial, c'est que ça reprend les 4 films, et ça reprend surtout l'attraction que je viens de vous faire voir, absolument magnifique. Donc on peut jouer dans les 4 films, y compris le dernier, La Fontaine de Jouvence, que j'ai pas vu encore. J'ai pas super envie de le voir parce que je trouve que passer le premier, c'était pas très intéressant. Le premier avait un scénario absolument brillant, c'est génial. D'ailleurs, on va rejouer une partie du premier épisode. Non, c'est pas celui-là, c'est à côté. On va rejouer une partie du premier épisode, c'est mon préféré. Et une partie qui ressemble beaucoup à l'attraction, c'est pour ça que je l'ai choisi. Alors regardez, ça fait comme un petit théâtre avec, regardez, des petits trucs en carton pour ceux qui apparaissent. Voilà, des décors en carton qui apparaissent, je trouve ça vraiment génial. Sur chaque niveau, il y a des petits décors. Voilà, si par exemple on décide d'aller là, voilà, il met des décors en carton, il y a des petites interludes en carton très jolies. On va aller à Tortuga. Je vais faire rejouer l'histoire, voilà, parce qu'une fois qu'on a fait les niveaux, comme d'habitude, on peut les rejouer avec des personnages différents. Ça permet d'accéder à plein de trucs, plein de bonus. Tout ça assez fabuleux. Et là, j'adore parce que vraiment on retrouve l'ambiance de l'attraction. Et dans le premier film, c'était ça. Il y avait vraiment l'ambiance de l'attraction. Ils étaient passés, ils avaient pris plein d'éléments comme les squelettes de pirates et des trucs qu'on voit quand on se promène dans son petit bateau chez Mickeyland. Et ils avaient réussi à en faire un très bon scénario qui tenait bien la route, qui n'était pas trop compliqué, qui était intelligent, malin. Vraiment, c'était super. Et Johnny Depp était fabuleux. Alors, Johnny Depp en Lego, c'est quand même quelque chose. Et puis le deuxième épisode, je trouvais que c'était assez terrible. Il reprenait tous les personnages secondaires qu'on avait bien aimés dans le premier épisode, genre le pirate avec l'œil en moins, le forgeron, le fils du gouverneur, le gouverneur, enfin bon, il y avait au moins 8 ou 10 personnages secondaires qu'on retrouve dans le deuxième épisode avec d'autres personnages secondaires et ils se trimballent toute la smala pendant tout le film, c'est terrible quoi. Et chacun a sa petite scène, enfin je trouvais que c'était assez terrible. Alors ce qui est marrant, c'est que
dans ce Lego, vous savez que l'idée c'est quand on joue avec les Lego, on change de personnage avec toutes ces adaptations. Et là, justement, ça devient marrant d'avoir tous ces personnages sous la main parce qu'on va switcher de l'un à l'autre. Ils ont tous des capacités différentes. Donc, ce qui est mon gros reproche pour les films devient un avantage dans ce jeu et vraiment un bon truc. Alors regardez, j'ai Jack Sparrow. Il marche vraiment comme Jack Sparrow. C'est assez génial. Regardez, quand il est sur la pointe des pieds, c'est assez flagrant. Je vais essayer de le faire marcher doucement. Voilà, viens là mon petit Jack, vous voyez comment il marche. Ils ont vraiment retrouvé la gestuelle qu'a imaginé Johnny Depp pour ce personnage. Donc là j'ai Will le forgeron et Johnny Depp et Jack Sparrow au début. Et regardez, j'arrive dans la petite ville de Tortuga, un repère des brigands. Et il va falloir que je défonce cette porte. Donc c'est vraiment bien foutu, ce coup-ci les énigmes sont pas trop compliquées. Vous voyez, j'ai trouvé une torche, il y a un canon. C'est assez logique. Dans Clone Wars, qu'on avait fait il y a pas longtemps, Lego Clone Wars, il y avait vraiment des trucs, on ne comprenait pas ce qu'on faisait, on le faisait sans vraiment bien comprendre. Là, je trouve que les énigmes sont beaucoup plus simples, beaucoup plus logiques. Donc vous voyez, là j'ai un canon, ça aussi c'est un peu nouveau. Je peux viser avec ce canon. Le mec s'est enfui en courant. Même ce monsieur peut-être. Tiens, voilà, bah, il s'en fout, il danse. C'est l'univers Disney, le mec se prend un boulet de canon dans la tête, il continue à danser. Il ne lui arrive rien. Donc voilà, écoutez les petites musiques d'ambiance et tout. Je trouve ça vraiment très très bien. Ils ont repris les musiques du film. Donc vraiment l'ambiance est fabuleuse. Je le trouve magnifique ce jeu. Superbe. Les personnages en Lego, regardez-moi ces tronches. Alors on peut toujours switcher à tout moment. Alors, regardez la tronche, c'est quand même hallucinant. Si je touche pas la manette, il va faire des petites mimiques et tout. Voilà, il sort sa boussole. Donc lui il a une boussole pour essayer de débusquer des choses. Je sais pas si là je peux le faire encore. Si par exemple, voilà, je cherche une pomme. Tac. Voilà, regardez bien. Il y a des petits traits bleus qui apparaissent sur le sol et qui m'indiquent l'endroit où il y a une pomme. Voilà, il y a une pomme ici. Ça permet de détecter des objets dans le décor. Effectivement, dans le film, il y a cette boussole, donc les personnages sont vraiment respectés. Je trouve ça assez génial. Et puis, bon, bah là, il faudrait que j'aille chez le forgeron qui est à côté, vous voyez, mais l'entrée est bloquée par une charrette. Donc, il va falloir d'abord réparer la charrette. J'aperçois une roue au fond. Voilà. Et ensuite, on pourra peut-être aller voir notre ami le forgeron. Donc, il y a des énigmes toutes bêtes. Qui nécessitent de switcher souvent entre les personnages puisque certains ont des capacités et d'autres non. Là vous voyez par exemple le fer rougi à ma droite, il n'y a qu'un forgeron qui peut s'occuper de ce truc là. Voilà, je vais changer de personnage juste pour le principe, prendre le fils du... je sais plus ce qu'il c'est, des forgerons, je sais plus ce qu'il est, enfin bref voilà. Hop, et je prends une pomme pour aller nourrir ce petit cheval qui du coup devient... là il se réveille et je peux grimper dessus, donc je vais pouvoir bouger la charrette. Donc voilà, s'il y a une carotte, faut donner ça à un lapin, s'il y a un os, faut donner ça à un chien, voilà. D'ailleurs, vous savez, dans l'attraction, il y a un fameux moment où il y a des pirates qui essayent de tendre un os à un chien parce qu'il a les clés de la prison, de la cellule autour du cou. Mais on retrouve ça dans le jeu, vraiment. On le trouvait aussi dans le film, c'était un petit clin d'œil que je trouvais assez sympa. Donc j'adore vraiment ce Lego Pirates des Caraïbes parce que moi l'univers des pirates je kiffe, hein, j'y peux rien, j'ai toujours adoré ça. C'est bête mais j'adore. Et puis il est mieux fait que les autres Lego, les autres adaptations de Lego, à mon goût. Alors regardez, il est là, il dort au milieu des cochons, comme un cochon, et on a besoin de lui. Donc pour le réveiller, vous voyez, il y a une petite gamelle d'eau qui apparaît, ça veut dire qu'il faudrait l'arroser avec cette gamelle. Et pour le moment, je peux pas y faire grand chose. Donc souvent, quand c'est comme ça et qu'on est bloqué, il faut péter des trucs pour trouver des briques, pour construire quelque chose. Donc là, je vais construire un petit truc. Ça intéresse beaucoup Lord Wellington, je sais pas si vous le voyez, il est au premier plan. Dès que ça remue un peu, ça m'intéresse. Il a beaucoup suivi Lego Pirates des Caraïbes avec moi. Il était là, assis à côté, derrière, et regardait. Peut-être qu'il viendra nous faire un petit coucou tout à l'heure. Donc regardez, j'ai ouvert un truc et je peux récupérer une sorte de petit trou que je vais placer ici. Voilà, maintenant je peux tourner la roue. Voilà, et ça fait un petit ascenseur qui monte l'espèce de tonneau, là, la marmite. Donc je vais m'accrocher à cette échelle, grimper, récupérer la marmite là-haut. Voilà. Et aller la mettre sous la réserve d'eau. Ensuite là, pour actionner ce genre de truc, j'ai besoin d'un personnage avec une épée. Bon, ils en ont une tous les deux. Donc hop, l'épée se coince là-dedans. Et du coup, je peux reprendre mon seau d'eau et on va lui foutre sur la tronche. Voilà, regardez, paf, ça l'a réveillé. Classe. Et il ressemble assez aux acteurs, je trouve ça assez dément. Ce vieil ivrogne là. Et puis voilà, alors c'est toujours pareil, hein, ça ne parle pas, ça fait des oh, ah, ouah. Du coup c'est international, ils se foulent pas pour la traduction. Voilà, même le cochon je trouve qu'il sent pas très bon. Un petit truc. Mais c'est des petits gags très visuels, très cartoon. Je trouve ça assez sympa. Donc là il va falloir récupérer tous ces personnages, on va faire un peu l'appel. Voilà, vous voyez qu'il a rayé, voilà, il en a trouvé un, il y en a encore quelques autres à trouver.
Donc je trouve intéressant ce niveau parce qu'on voit bien chaque personnage et l'intérêt qu'apporte chaque personnage. Vous avez vu qu'il y avait... Oui, où est-ce qu'ils sont les cochons? C'est barré. Je peux chevaucher un cochon par exemple. Donc ça, quand on joue à deux, c'est rigolo. Chacun chevauche son cochon, c'est assez drôle. Et il y a plein de petits trucs à faire. Je peux par exemple péter ça. Derrière, vous voyez qu'il y a des feux d'artifice. Voilà, je peux déclencher des feux d'artifice. Tout ça fait des points, des bonus avec lesquels vous achetez des nouveaux costumes, des nouveaux personnages, des petits gags, des tas de trucs. Là, je peux même reconstruire une charrette si j'ai envie. Voilà, je peux bricoler plein de trucs. Donc comme toujours, hein, plein de bonus, plein de trucs à découvrir. Donc voilà, regardez, avec le forgeron, je vais taper ce fer rougi pour reconstituer un engrenage et on va pouvoir ouvrir la porte. Super. Voilà. Donc du coup, je peux repasser à côté et je peux l'envoyer réparer ce truc là. Pareil, c'est un mécanisme qui va me permettre d'ouvrir la porte qu'il y a derrière. C'est très astucieux et pas trop compliqué pour une fois. Alors vraiment, je recommande ce jeu, ça se partage à deux, père et fils, entre copains, avec sa copine, etc. Là, je joue tout seul et je switch entre les différents personnages. J'aurais pu faire venir un pote, évidemment, Mathias, par exemple. Mais je préférais jouer tout seul parce que j'aime bien, en fait. J'aime bien jouer tout seul aussi à ce genre de truc. Donc voilà, de temps en temps, j'ai un peu mon égoïste, j'aime bien aussi tout seul. Mais vraiment, ça se partage à deux avec grand plaisir. Alors regardez, j'ai trouvé dans la maison que j'ai ouverte là, une petite torche et je vais pouvoir mettre le feu à ces explosifs. On va se barrer pour essayer d'éviter les ennuis. Ça va péter. Ça y est. Et voilà. Et donc il y a plein de débris que je vais pouvoir reconstruire. Vous voyez, c'est quand même plus logique que ce qu'on pouvait faire avec le noir, où des fois on faisait péter un truc pour le reconstruire. C'est très bizarre. Et j'étais un petit peu déçu. Là, vraiment, j'ai pas été déçu. Alors me voilà dans une sorte de caverne et on va récupérer un petit gamin qui est là. Regardez, le pauvre, il est enfermé dans un tonneau, il n'y a que ses pieds qui dépassent. Voilà, on va ressortir, mais il a perdu ses lunettes, enfin sa lunette, sa longue vue. Donc il faut qu'on lui retrouve sa longue vue pour essayer pour qu'il nous suive. Donc là, on va demander ça à Jack, puisqu'il a sa boussole magique, souvenez-vous. Donc regardez, j'appuie sur ce bouton, je désigne la longue vue, puisque c'est ce que je cherche. Ah, j'ai pas fait assez longtemps. Voilà. Et regardez, il y a des petites pièces bleues qui apparaissent et qui m'indiquent le chemin. Ah, c'est parti de l'autre côté. Ça fait bien son genre de faire demi-tour soudainement sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Voilà. Donc apparemment, il y a quelque chose ici. Ah bah j'ai pas trouvé. Qu'est-ce qui se passe? Dites encore. Ah, il faut une pelle. Qui est-ce qui a une pelle? Faut que je trouve une pelle. T'as pas une pelle, toi? Le vieux, il a pas une pelle. Lui, c'est barré. Qui c'est qui a une pelle? Le petit, peut-être? Non, le petit peut pas venir avec nous, pour le moment. Personne n'a de pelle, comment ça se fait? Je vais pas me retrouver bloqué pour une bêtise. D'habitude, évidemment, je fais ça, j'arrive tout de suite. Wellington, tu te souviens où on a foutu la pelle? Ah merde. Peut-être que Jack pourrait trouver la pelle. Je vais voir avec Jack et sa boussole. Ah, voilà. Donc la pelle, elle est par là. Tiens, heureusement que je pense à tout. Voilà, ça doit être quelque part par là. Voilà, elle est là, très bien. Donc je peux aller creuser. Ouf, j'ai eu peur. Donc vous voyez, mine de rien, c'est quand même des petites énigmes, pas très subtiles, mais c'est assez marrant. Et souvent, on est obligé de se creuser un petit peu la tête pour comprendre ce qui se passe. Alors voilà, ça y est, j'ai trouvé la lunette, je vais lui filer. Peut-être pas une lunette d'ailleurs, c'est n'importe quoi. C'est une sorte de gros tromblon. Voilà, et le gamin m'a rejoint maintenant. Donc je peux maintenant, si je fais apparaître la roue des personnages en haut à gauche, c'est assez pratique d'ailleurs pour les sélectionner, j'ai ce gamin qui a un gros tromblon avec pas mal de recul. Et comme il est petit, il peut se glisser dans les trous. Voilà, ce que ne pourrait pas faire un autre personnage. Donc du coup, le voilà qui ressort de ce côté-là. On va pouvoir tout péter de ce côté-là à coup de tromblon. Voilà, et ça a fait descendre une échelle sur la droite, vous l'avez peut-être vu. Donc maintenant, toute la petite bande peut ressortir. Vous entendez les musiques? C'est vraiment les musiques du film. Je trouve ça assez fabuleux. Voilà, et tous ensemble, on va sortir. Voilà. Donc là, c'est la fête. Je vois qu'il y a un truc à bricoler, donc on va chercher notre ami le forgeron. Où est-ce qu'il est? Il est là. Bricole-nous ton mécanisme, ami forgeron. Allez, une petite gigue pour danser, j'adore. Vraiment, voilà, il est parfait ce truc-là. Sans doute parce que vraiment j'accroche grave à cette ambiance de pirate. Je la trouve assez fabuleuse. Et encore une fois, c'est très respectueux de l'attraction.
Ça correspond pas tellement... Enfin, ça correspond au film, mais je trouve que voilà, c'est bien plus respectueux que les films au final. Encore une fois, j'ai pas vu le dernier. Hein. J'irai le voir, vous me direz s'il est bien. Bon, alors pourquoi il s'accroche pas vraiment comme je voudrais? Voilà, allez, je fais le tour. Donc vous avez vu, j'ai remonté les lustres et maintenant... Voilà, je peux passer par là, sauf que je suis tombé. C'est pas possible. Sauf que je suis tombé et que c'était pas prêt. Je vais prendre Jack Sparrow. Il m'a l'air un garçon plus agile. Voilà. Allez, capitaine. Voilà, fait le tour. Wellington roupie pendant ce temps-là. Je sais pas si vous le voyez là-bas. Il est tranquille. Il s'endort. C'est bien. Au moins, il ne nous perturbe pas. Bon, allez, tourne. Voilà, il faut que tu fasses le tour. On va aller de l'autre côté, je sais même plus pourquoi, mais enfin ça va me revenir. Voilà, on va arriver dans cette pièce-là. Et on va découvrir une fille. C'est pas Keira Knightley, hein. Y a Keira Knightley, évidemment, j'adore Keira Knightley. C'est mon sexe symbole préféré. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et évidemment, elle est dans le jeu, et même en Lego, elle est belle. C'est quand même incroyable. Donc voilà, regardez, il y a une jeune fille qui est là, qui est assaillie par des tas de brigands. Donc on va péter les meubles, ça lui fera plaisir. Et vous voyez qu'au-dessus de sa tête, il y a un rubis. Elle veut absolument un rubis, ça c'est les filles, voilà. Donc à tout péter jusqu'à ce qu'on essaie de trouver le rubis. Je pourrais chercher avec la boussole d'ailleurs, pour voir où il est. Ou alors je pète tous les meubles jusqu'à ce que je le trouve. La dernière nouvelle était là-dedans, c'est pour ça que je fouille là, mais... Voilà, regardez, j'ai mon rubis, donc je vais lui offrir. Voilà, elle est très contente. Et donc maintenant, elle vient avec nous, c'est un personnage de plus qui s'ajoute. Donc super. Bah, d'ailleurs, je vais la prendre tout de suite parce que c'est quand même... elle se bat bien à l'épée. Et alors, l'avantage des filles, c'est qu'elles sautent plus haut que les gars. Donc regardez, je peux par exemple baisser les stores parce que c'est par là qu'arrivent les brigands. Vous voyez, ils arrivent par la fenêtre. Donc, si j'arrive à boucher la fenêtre, normalement, plus personne ne rentrera. Voilà. Allez, un petit saut, un petit double saut. Voilà, ce sera le dernier. Voilà, on n'en parle plus. Encore quelques brigands. Elle est classe, hein, cette fille. Super. Mais je trouve que les personnages ont vraiment de la gueule, quoi. Il n'y a pas à tortiller. C'est vraiment fabuleux. Et puis le fait d'avoir chacun leurs caractéristiques, c'est assez intéressant. Voilà. Donc la fille est la seule à pouvoir faire des barres parallèles. Donc je vais l'envoyer. Ça y réveille un peu tout le monde. On peut pas le pousser, lui? Si, voilà. On peut pas lui faire de mal. On peut juste regarder dans ses fesses une fois qu'il est tombé. Voilà. Je vais pousser ce truc-là pour mes petits camarades qui peuvent aller le chercher en bas. Je peux monter d'ailleurs sur le toit, voir s'il n'y a pas 2-3 bricoles à ramasser. C'est toujours pareil, hein, il y a toujours des petits trucs cachés un peu partout, donc il faut fouiner pour essayer de trouver le maximum de choses. Ça débloque des costumes, des fausses moustaches, des choses comme ça. Mais vraiment, vraiment très très drôle ce jeu. Voilà, là je vais péter ça, je sais même plus pourquoi, mais j'avais envie de péter un truc. Voilà. Et je vais prendre cette espèce de boîte à musique en fait, puisque c'est ce que j'ai trouvé, et je vais le mettre à l'entrée du pub. Regardez. Ça déclenche une petite musique et regardez bien les gars qui vont sortir. Là que c'est les village people, c'est des marins, ils font la fête. Voilà. Et ils vont danser. Mais du coup ça nous a ouvert cette porte. Donc on va pouvoir y aller. Donc c'est comme ça qu'on progresse dans le jeu, en utilisant des objets, en construisant des trucs, en switchant entre les personnages. Franchement c'est assez malin, bien foutu. On bloque rarement sur des énigmes. Parce qu'elle reste logique. Ça, c'est vraiment mon gros reproche que j'ai à faire à toutes les adaptations Lego, que ce soit Batman, Clone Wars, même les Star Wars. Il y a vraiment des moments où on ne sait plus trop quoi faire. Je trouve dans cet épisode, c'est assez clair. Et du coup, on s'en sort plutôt bien. Alors, toujours des blocs à pousser hein, dans les Lego. C'est toujours pareil. Voilà. Pour essayer d'atteindre un truc en hauteur. Donc, vous avez vu Pépère, là, il faut que je le recrute. Il a perdu son perroquet. Donc, je vais aller chercher la fille qui saute très haut. Donc soit je l'attrape, soit je fais apparaître cette grande roue et je la choisis. Anna Maria elle s'appelle. C'est un peu nom de maladie quand même. On aurait pu trouver un autre nom. Ah, le voilà le perroquet, je vais essayer de le choper. Sauf qu'il a pas l'air. Il a l'air de s'en prendre à ce pauvre gars. Voilà, battant, sale bête. Voilà. Est-ce qu'il est passé de l'autre côté? Et donc il attaque tout le monde, donc essayer de le faire fuir. Jusqu'à ce que je puisse le récupérer. Où est-ce qu'il est? Ah, il s'est perché sur le lustre. Voilà, petit bonhomme. Et comme ça, voilà, lui, il a récupéré son perroquet, il est content, donc il s'ajoute à la liste des personnages que je peux utiliser. Voilà.
Donc bon, ça reprend vraiment toutes les scènes des films, des 4 films, donc ça c'est assez génial. Ils sont généreux en général, hein, comme il avait fait avec Star Wars. Ils font pas un film, ils font toute la trilogie d'un coup. Là c'est pareil. Donc là par exemple ça va jusqu'à la scène finale avec la bataille dans le repère de pirates au clair de lune, avec les pirates qui se transforment en squelettes quand ils sont quand ils sont pas à la lumière de la lune et qui redeviennent normaux après. Donc vraiment, il y a vraiment tous les passages du film et c'est un vrai plaisir, quoi. Et puis on peut fouiner un peu de tous les côtés pour arriver à quelque chose, quoi. Donc je trouve vraiment très très réussi ce jeu. Un vrai bonheur. Bon bah là j'ai fini ce niveau, dites donc. Sans trop merdouiller en plus, c'est pas mal. On va peut-être aller faire le suivant du coup. Il faut que je revienne au port et qu'on prenne notre petit bateau. Vous voyez la baignoire là-haut là? Ça veut dire qu'il faut que je retourne au bateau. Je vous le dis parce que j'ai mis longtemps à trouver, chercher une baignoire chercher une baignoire quelque part et j'arrivais pas à trouver. Voilà. Allez, en route moussaillon. Il m'en manque un ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque? Bah, j'ai rien oublié pourtant. Et il faut peut-être que ce soit Jack Sparrow qui conduise? Parce que les filles n'ont pas le droit de conduire, je comprends pas ce qui se passe. Il nous manque quelqu'un sur le... Bon, ah bah voilà, ça y est, bon, je sais pas. J'avais pas bien sur la touche triangle ou quelque chose comme ça. Donc voilà, regardez toute l'équipe, on va en profiter pour regarder un peu la cinématique. C'est pour une tarte à chaque fois. Je trouve vraiment, voilà, on retrouve les personnages du film, c'est vraiment super bien foutu. Avec de l'humour, certes, un peu lourdingue, mais c'est tellement drôle. Voilà, donc là on va retourner, moi, je sais pas, soit je retourne au port, soit je continue. Ou on va continuer, si je peux, on continue. Petit poisson. Ah voilà Keira Knightley. Oh, quelle belle femme. Ah, elle est pas contente le capitaine. Oh, qu'elle est jolie, non mais même en Lego elle est belle, c'est dingue. Elle a aussi maigre qu'en vrai. Je sais pas si vous voyez la vraie. On a l'impression qu'elle est en Lego vraiment. On voit ses os, hein, carrément. Après il la retouche sous Photoshop, mais voilà. C'est vraiment... Elle est un peu maigrichade, Bakera. C'est pas grave, on l'aime quand même. Alors regardez, voilà le trésor des Aztèques. Donc il y a ces espèces de petites scénettes, comme si c'était fait avec des petites figurines en carton, comme un théâtre d'ombre. Ce style vraiment excellent. Ça reprend l'histoire. Alors si vous n'avez pas suivi l'histoire, c'est un peu compliqué à suivre en fait. C'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'ils arrivent à faire des scénarios qui reprennent, qui suivent le film, mais qui sont assez incompréhensibles si on n'a pas vu le film finalement. Donc je pense que vous pouvez jouer l'épisode La Fontaine de Jouvence sans avoir vu le film. Ça va pas vous spoiler grand chose parce que voilà. Ça reprend simplement les scènes principales et ça les rend jouables avec des petits moments assez sympathiques. Donc c'est marrant ce mélange de respect des films et d'invention, de créativité. Je trouve que c'est vraiment... voilà, vraiment très réussi. Oh, le méchant capitaine. J'adore, j'ai l'impression d'être à un spectacle de marionnettes. C'est fabuleux. Voilà, regardez, il se transforme. À la pleine lune, il se transforme en pirate. Pardon, il se transforme en squelette. Parce qu'il y a une histoire de trésor aztèque avec la dernière pièce. Il faut rassembler la dernière pièce de tout le trésor pour mettre fin à la malédiction. Évidemment, c'est Keira Knightley qui l'a sur elle. Moi, je veux bien aller la chercher, hein, si c'est ça. Bon, je vais peut-être quand même... Alors, regardez, voilà, juste les pirates Lego. Les squelettes Lego, voilà, qui se transforment en squelettes. Dès qu'ils sont au clair de lune. Ils apparaissent sous leur vrai jour. Voilà. Donc voilà, bon, les bonus, je passe, j'ai pas été très attentif. Plus vous fouinez, plus vous découvrez de choses intéressantes. On va continuer l'histoire, tiens, tout simplement. Vraiment, c'est... Voilà, j'adore. Je peux pas vous dire mieux, hein. Pourtant, on pourrait se dire, à force, ils en ont trop fait des Lego, hein, des adaptations de Lego. Après Batman, après Indiana Jones. Il y a vraiment... On pourrait finir par se lasser. Et en fait, je trouve que dès qu'on aime l'univers, ça fonctionne. Donc c'est assez étonnant, mais ça marche. Ça marche toujours aussi bien. Bon allez, par contre, les temps de chargement sont un peu longs. Il fallait bien que je fasse un reproche. Hein. Ah, au fait les amis, c'est notre dernière émission avant les vacances. Donc bonnes vacances si vous partez dans les Caraïbes, hein, je vous le souhaite. Oui, parce que voilà, ça y est, il faut bien qu'on prenne des vacances, nous aussi de temps en temps. Peut-être partir dans les Caraïbes, moi aussi, ça me fera pas de mal. Peut-être aller faire un tour en Floride, il y a 2-3 ports du côté de Saint-Augustine et tout, qui sont des vrais ports, il y avait des pirates à l'époque. Ouais, je vous le dis, vraiment j'adore les pirates, donc je vais essayer d'aller faire un petit tour là-bas. On me rappellera Pirates des Caraïbes, le jeu. Bon allez, passons la cinématique et faudrait quand même que je travaille un peu parce que je me laisse porter par les cinématiques.
Comme les chanteurs en concert, comme Patrick Bruel qui laisse le public chanter, vous voyez. Il se fout pas en fait. Il se peut oublier les paroles, c'est pas très grave. Ah oui, j'aime bien en plus cette séquence, très bien. On va passer à l'abordage d'un navire. On dirait mon petit navire playmobil que vous avez vu tout à l'heure. Et là, donc, va falloir tirer au canon, se débarrasser des gars, enfin voilà. Donc, première étape, préparer ce canon qui est un peu pété. Donc, on va prendre notre ami forgeron qui va rafistoler ça. Oui, dans le genre truc très drôle, je sais pas si j'aurai le temps d'y arriver dans cette séquence, mais il y a des moments, par exemple, où vous prenez un tonneau et vous vous glissez sous le tonneau pour marcher au fond de l'eau. Vous êtes au fond du tonneau, ça fait une cloche d'air en fait, et vous marchez sous l'eau. Donc voilà, ce genre de petits trucs, je trouve ça vraiment très très marrant. Des petits détails très humoristiques. Alors regardez, hop, j'arme le canon, et je vais pouvoir dégommer les oiseaux là-haut déjà. Voilà, vous voyez, un boulet de canon dans la tête, ça fait pas mal. Encore une fois, c'est l'univers Disney, hein, personne n'est jamais blessé. On est juste terriblement humilié, voilà, c'est tout. Voilà, il faut que je fasse péter les écoutilles. Il y en a une autre ici, mais je peux pas l'atteindre. Il faut que je prenne l'autre canon à côté. Donc je vais aller rechercher une autre mèche, voilà, une autre torche. Et on va armer ce canon-là. Bon, je m'occupe pas des oiseaux en haut là, c'est un peu accessoire. Le principal, c'est dégommer les écoutilles. Voilà. Du coup, ça ouvre en bas, je vais pouvoir descendre. Ah, j'adore cette espèce de vieux galion. Et voilà Keira Knightley. Oh mon dieu, Keira Knightley. On peut la prendre, on peut la prendre. Ah oui, ça y est, j'ai Keira Knightley en ma possession, je peux lui faire tout ce que je veux. Oh, quel bonheur. Bon, je crois qu'il est temps que je vous laisse. En plus, Alex me fait signe que c'est fini. Je reste avec la belle Keira Knightley. Tiens, ça va bien me faire mes vacances, cette petite bonne femme. Je vous fais un gros bisou à tous, soyez sages. C'était le dernier chez Marcus de l'année sur Pirates des Caraïbes. Vraiment un très bon investissement. Et j'espère que je vous aurai mis ma petite chanson du début dans la tête, parce que moi, à chaque fois que je vais faire l'attraction, j'ai toujours ma petite chanson. Eh oh, je trempe une couille dans l'eau, qui me revient. Maintenant, vous l'avez dans la tête à vie. Bon voyage et bonnes vacances peut-être chez Mickey. Allez savoir, à bientôt les petits amis de No Life. Game over. Grosse attitude.